Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si aujourd'hui vous êtes débutant dans la résine et que vous souhaitez faire pourquoi pas vos créations en résine époxy, des bijoux, des marque-pages, des pendentifs, des boucles d'oreilles, etc. et que vous ne savez peut-être pas quelle résine choisir, une résine qui soit facile à appliquer, transparente et qui ait le meilleur rapport qualité-prix, donc pas excessivement cher, car oui, la résine ça coûte cher. Bon, mais si c'est le cas, cette vidéo va fortement vous intéresser car je vous ai spécialement déniché pour vous les 3 meilleures résines époxy qui, je précise, sont plutôt adaptées pour des petits projets. Si jamais il y en a une qui vous plaît en particulier et que vous souhaitez en savoir plus sur les prix, les caractéristiques et pourquoi pas la commander, je vous ai mis tous les liens en bas de la vidéo directement dans la description. Il faut savoir que moi j'ai déjà utilisé 2 de ces résines et donc je vous dirai mon ressenti par rapport à ces 2 résines en particulier. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous souhaitez donc savoir plus de conseils. Bon, on va commencer tout de suite par la première que je vous ai pris. Il s'agit d'un kit résine débutant de la marque Resin Pro. Donc ce kit fait 800 grammes. Ça sera parfait donc pour des petits projets comme des bijoux. Si vous voulez par exemple remplir de résine des moules par exemple. Ça sera parfait donc pour commencer la résine et comprendre un petit peu les bases, comment ça fonctionne, etc. Donc à l'intérieur on aura 2 pots. Un pot de 500 grammes de résine et un autre de 300 grammes. Et en fait on va venir mélanger le bidon A avec le bidon B avec un ratio de mélange de 100 pour 60. Donc voilà, vous aurez tout marqué sur le produit. Donc par exemple il vous faudra mettre 100 grammes du produit A pour 60 grammes du produit B. Et ensuite mélanger et là ça va faire durcir la résine. À l'intérieur de ce kit on va retrouver un pigment en poudre de mica pour donner de la couleur à votre résine. Des bâtonnets pour mélanger, 2 paires de gants en caoutchouc. Car oui, pensez toujours à vous protéger lorsque vous faites de la résine. Donc pour avoir utilisé cette résine moi-même, j'en suis plutôt content, car déjà elle a un bon rapport qualité-prix, elle est facile à utiliser. Cependant, utilisez toujours une balance numérique pour avoir plus de précision dans le mélange, car si jamais vous mettez trop de durcisseur ou un peu moins, la résine sera plus ou moins molle et elle va pas durcir. Au niveau de sa durabilité, une fois que les bidons sont entamés, ils vont tenir donc plus ou moins longtemps. Personnellement, j'avais des bidons qui ont été entamés pendant 6 mois et je les ai utilisés et ça fonctionnait toujours. Après au niveau de la transparence, je trouve qu'elle est plutôt transparente, donc c'est le cas de le dire. C'est une résine donc qui est parfaite pour débutants, si vous avez des petits projets. Après donc lorsque vous utilisez la résine, utilisez un masque ou faites-le dans un lieu adapté donc et surtout ventilé. Et c'est une résine donc qui va sécher pendant environ 12 à 24 heures. Moi je vous conseille plutôt de laisser au moins 24 à 48 heures pour être sûr que la résine est bien durcie. Voilà, donc on est sur une moyenne de 4,4 étoiles sur 5 pour 177 évaluations. Et donc je vais pas vous lire les avis clients car je vous ai donné mon avis déjà. Et après si vous souhaitez les lire, donc vous pourrez y accéder directement par le lien en bas de la vidéo. La deuxième que je vous ai pris, il s'agit de la résine époxy de la marque Dipoxy. Celle-ci aussi je l'ai utilisée personnellement. Alors au début elle est transparente lorsqu'on va la mélanger et la faire durcir. Cependant si vous la laissez au soleil, elle va avoir tendance à jaunir. Après c'est pas forcément grave on va dire ou chiant si jamais vous mettez par exemple des colorants à l'intérieur car l'effet jaunâtre en fait va disparaître. Pareil donc ça sera parfaitement adapté pour faire des bijoux. Elle va mettre environ 24 heures à 48 heures suivant la température de votre pièce à sécher. Donc c'est parfait, ça va laisser le temps donc de bien peaufiner vos bijoux, ça ne va pas durcir directement. Après voilà, niveau rapport qualité-prix, ça reste plus que correct. Donc là on aura 1,5 kg, de quoi faire plusieurs projets avec. Pareil, utilisez toujours des gants, car là on ne les aura pas fournis avec. Des gants nitrile, un masque, une tenue adaptée, ainsi que des lunettes de protection. Car oui, il faut faire très attention avec la résine époxy. Et donc d'après les avis clients, on est sur une moyenne de 4,4 étoiles sur 5 pour 3093 évaluations. On notera qu'il s'agit d'une résine avec une belle finition, parfait pour une utilisation pour bijoux, facile d'utilisation. Et après donc celle-ci, on va pouvoir la choisir aussi pour des gros projets. Pareil pour la première, car on aura donc la possibilité d'avoir jusqu'à 60 kg de résine. Parfait donc pour pouvoir faire des tables basses avec, etc. La dernière que je vous ai prise, c'est celle de la marque Resin 4 Décor. Alors celle-ci, je l'ai jamais utilisée, mais elle m'a l'air plutôt pratique et plutôt bien pour les débutants et ceux qui veulent faire des bijoux avec. On est sur un ratio de 1 pour 1 et on aura 1000 ml avec. Donc pour 10 grammes du bidon A, on va mettre 10 grammes du bidon B, puis mélanger. Donc là, ça reste très simple, pas besoin de faire des gros calculs. Après, personnellement, je la connais pas, donc je pourrais pas vous dire si elle jaunit ou pas avec les UV. On aura un temps de durcissement de 12 à 24 heures. Et elle sera donc parfaite, comme je vous ai dit, pour faire des bijoux. Elle sera plus adaptée donc pour de petits projets, car on n'aura pas beaucoup de résine avec, seulement pour des petits bijoux, des petits marque-pages, des boucles d'oreilles, etc. Pareil, donc utilisez toujours les équipements de protection,
car il est marqué qu'elle est non toxique, mais bon quand même ça reste de la résine, donc pour moi c'est toxique, du moins pendant la polymérisation. Enfin il vaut mieux se protéger. On notera avec qu'il s'agit d'un très bon produit, facile à utiliser, des indications directement disponibles sur l'emballage, une résine qui sèche rapidement, intéressant pour s'initier, une résine de bonne qualité et sèche vite, une résine sans bulle très pratique. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai pris cette résine, car les avis clients m'avaient l'air plutôt contents. Si jamais vous souhaitez commander des moules avec, des moules pour bijoux, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo dans la description. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça. Et si vous souhaitez en savoir plus sur une résine en particulier, je vous ai dit, donc vous retrouverez tous les liens en bas de la vidéo dans la description pour y accéder directement. Mettez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a été utile. Je vous en remercie et moi je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.